Résater, réseau de santé et télémédecine en zone rurale. Projet de coopération territoriale financé par des fonds européens de développement régional du programme SUDOE. 6 partenaires, 3 pays, France, Espagne et Portugal. Objectif du projet, améliorer l'accès aux services et renforcer l'attractivité des zones rurales de l'espace SUDOE caractérisé par une faible densité et un certain vieillissement de la population. Comment ? Eh bien par le maintien et le développement d'une offre de soins adaptée, innovante et évolutive. Une offre ancrée dans un projet territorial de santé organisé et concerté au niveau local. De nouvelles formes de technologie et d'échanges entre professionnels de santé, patients, familles, prestataires, réseaux d'experts, autorités locales et régionales. Après des études comparatives, les 6 partenaires européens se sont engagés dans des expérimentations locales de télémédecine. Les voici. En France tout d'abord, en région Midi-Pyrénées, la plus grande de l'Hexagone. Le Pays Couserans est le chef de file du projet Résater. Un réseau territorial ville-hôpital, baptisé Éco-Santé, expérimente des stations de télémédecine dans les établissements pour personnes âgées dépendantes dans le massif des Pyrénées. À la fois en termes de prise en charge médicale qui évite aux patients des déplacements inutiles et facilite un suivi régulier par les médecins spécialistes du centre hospitalier Ariège-Couserans, mais aussi dans le cadre de formation des personnels des établissements. Second partenaire français, le Pays de Figeac, au nord de la région Midi-Pyrénées. La même action est développée avec les établissements pour les personnes âgées dépendantes via le réseau régional haut débit de télémédecine qui organise et garantit les transmissions sécurisées des données médicales. Direction l'Espagne, la Fédération asturienne des communes. Point remarquable, le dépistage du diabète via un rétinographe mobile qui se rend dans les centres de santé de proximité. Cela évite aux habitants de cette zone de montagne de se déplacer systématiquement à l'hôpital grâce au partenariat entre médecins spécialistes et médecins généralistes. La Fondation pour le développement social en Aragon. Ici, 2 maisons de retraite équipées pour un travail collaboratif entre les personnels et la Fondation. C'est aussi l'accès aux dossiers patients, des téléconsultations, transmission de données avec Salud, le service aragonais de santé du gouvernement. Toujours pour l'Espagne, la fondation Intras dans la région de Castille-Léon. Spécialité, la santé mentale au niveau recherche, traitement, accompagnement social et insertion des personnes. À la pointe de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, Intras élabore la plateforme logicielle Psychoaide de consultation pour une centaine de familles et développe son propre logiciel pour l'entraînement de la mémoire en faisant évoluer son application Gradior vers son complément d'utilisation à distance, Télégradior. Enfin le Portugal, avec Silves, une commune très étendue, 700 km² pour seulement 34 000 habitants. Ici, un call center pour des personnes à domicile et dépendantes durablement ou de manière temporaire. C'est aussi 2 équipes mobiles composées de personnel médical et social. Leurs véhicules sont reliés à la base de données centrale. Voici donc pour les 6 partenaires européens. Les partenaires ont initié un processus d'évaluation adapté au TIC de leurs expérimentations via la méthode GEMSA, grille d'évaluation multidisciplinaire santé-autonomie, sous la présidence du professeur de télémédecine français Louis Laringue, fondateur du SAMU, service d'aide médicale urgente, et président de la Société européenne de télémédecine. Le programme Résater, c'est 2009-2012, est désormais un nouvel enjeu. Mieux adapter les outils de télésanté aux besoins de terrain, tout en faisant mieux dialoguer le médical et le social via une plateforme de services en ligne multi-acteurs. Résater 2009-2012, mais comme le dit la devise de la petite commune de Bagnac, bénéficiaire du programme en Midi-Pyrénées, une histoire à poursuivre.